Alors, le théorème 10, donc on va montrer que cette application qui a x associe la racine carrée de x scalaire x, c'est bien une norme sur E. Donc d'abord, c'est bien défini, et ce sera bien... Pourquoi c'est bien défini? Parce qu'on a démontré que quand on prenait un vecteur x dans E, enfin on a démontré, ça vient de la définition pardon, du produit scalaire, x scalaire x c'est toujours un réel positif. Donc la racine de x scalaire x existe et c'est aussi un réel positif. De plus, x scalaire x sera nul, ce qui revient à dire que n de x est nul d'ailleurs, si et seulement si x est nul parce que mon produit scalaire est défini positif. Donc on a la deuxième propriété qui est vérifiée. Troisième propriété, quand je prends n de alpha x, donc c'est la racine carrée de alpha x scalaire alpha x, on utilise la bilinéarité, donc c'est la racine carrée de alpha x scalaire alpha x, et une deuxième fois linéarité par rapport à la deuxième variable, ce qui me donne racine carrée de alpha carré x scalaire x. La racine carrée, je peux la distribuer puisque les deux membres sont positifs ici. On obtient ça, et la racine de valeur absolue de alpha, bah c'est la racine de alpha carré pardon, est égale à valeur absolue de alpha. On obtient le résultat souhaité. Au passage, j'avais oublié les valeurs absolues dans la définition, donc remettez-les, enfin je les ai rajoutées, mais réinsister dessus, c'est important, sinon c'est pas du tout, il n'y aura pas le même signe des deux côtés. Et enfin, l'inégalité triangulaire, donc on prend x et y de vecteurs quelconques de E, on veut comparer n de x plus y et n de x plus n de y. Ces deux réels-là sont positifs, donc je peux comparer leurs carrés. Donc je prends n de x plus y au carré, moins n de x plus n de y, le tout au carré, et je reviens aux définitions. Donc la norme de n de x plus y au carré, bah, c'est x plus y scalaire x plus y. Et n de x, bah, c'est x scalaire x, racine de x scalaire x, pardon, n de y, c'est racine de y scalaire y. Je développe tout ça, donc d'un côté, j'utilise la linéarité par rapport à chacune des variables de mon produit scalaire. De l'autre côté, bah, je ne fais que développer mon carré. Je simplifie tout ça et il me reste à la fin 2 facteurs de x scalaire y moins racine de x scalaire x, y scalaire y. Il manque la racine carrée, pardon, ici je vais la rajouter. Tac. Voilà la racine carrée. Et du coup, on a le résultat souhaité. Parce que l'inégalité de Cauchy-Schwarz assure que ce produit scalaire-là, il est plus petit que le produit des deux racines ici. Et donc c'est gagné, on a l'inégalité souhaitée.